What's been on my mind is the whole world has changed and the way we live has changed. I mean, to give you an example, for centuries, people have been tethered to where they work, which meant they couldn't go very far from it. They were connected to it. First it was the farm, then the factory, then the office. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire pourquoi je pense que l'investissement immobilier locatif en France de masse, comme on l'a vu ces dernières années, est fini. Finito, terminé, caput. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et surtout, je vais m'appuyer pour argumenter mon point de vue sur une annonce extrêmement importante et qui est passée inaperçue. Tu sais, il y a eu Facebook et Zuckerberg qui a fait une annonce, on en a parlé, les métaverses. Voilà, ça a mis tout son monde un petit peu dans des réseaux sociaux, de la techno, des cryptos, un petit peu en ébullition. On est tous d'accord, on a bien compris là le gros potentiel des métaverses. Mais il y a aussi une grosse boîte dont son CEO a fait une grosse communication là tout récemment. Elle s'est passée inaperçue. Cette boîte, c'est Airbnb, comme tu le sais, spécialisée dans la location de courte durée. Eh bien, son CEO a tout simplement annoncé de nouvelles fonctionnalités parce qu'il s'est rendu compte, en suivant des métriques, qu'il y a eu une nouvelle façon de consommer Airbnb. In May, we launched I'm Flexible. It's a whole new way to search when you're flexible about where or when you're traveling. Now, since launch, I'm Flexible has been used 517 million times. This feature is so popular that today, we're introducing I'm Even More Flexible. La problématique, c'est qu'avec le Covid, eh bien, Airbnb a beaucoup souffert. Comme tout le tourisme a souffert, forcément Airbnb également a souffert parce que qui dit location saisonnière, forcément voyage, vol, ainsi de suite, et tout ça, ça a été coupé pendant le Covid, donc ils ont souffert de ça. En revanche, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'effectivement sur un point, ils ont pris cher, mais sur un autre élément, ils se sont rendus compte qu'il y a eu une explosion de la location en semaine. Non pas que le week-end ou pendant les vacances, mais en semaine et pendant l'année. Et parfois, donc, c'était des couples ou des familles. Ils se sont dit, tiens, d'où ça vient? Tout simplement, comme tu le sais, le télétravail, c'est en train d'exploser. Les entreprises sont en train tout doucement d'imposer de plus en plus le télétravail. Okay, ils se sont bien rendus compte des intérêts, des avantages, notamment au niveau des coûts location immobilière professionnelle, des bureaux. Et donc, du coup, c'est en train de monter en puissance. Et bien sûr, les salariés qui ont connu ça, pas tous, mais beaucoup, qui ont pu connaître un peu le télétravail, qui ont pu expérimenter, ont pu également apprécier tout l'avantage. Et c'est là que Airbnb s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un tournant, qu'il y avait énormément de locations en semaine, pendant l'année, qui était extrêmement importante. Donc, ils se sont dit, va y avoir un gros virage à prendre. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé une fonctionnalité. Donc, c'est ce qu'annonce le CEO, une fonctionnalité I'm Flexible, où tu as tout un tas d'outils, si tu veux, pour pouvoir plus facilement louer dans cette optique-là, avec des traductions, avec une accessibilité, avec tout un tas de services précis pour s'engouffrer dans la brèche parce qu'ils voient un gros virage. Et moi, personnellement, je pense que I'm Flexible, ça fait longtemps que je suis flexible en termes de géographie, puisque je parle de liberté géographique que je pratique depuis 10 ans et dont je te parle et je vante les mérites sur cette chaîne depuis près de 3 ans. Alors, moi, forcément, s'il prêche un convaincu, c'est ce que je pratique et c'est ce que je recommande. J'invite en tout cas un maximum de gens à le découvrir. Et du coup, pour moi, c'est un impact direct avec l'investissement locatif de masse que l'on voit, notamment en France et surtout dans les grandes villes surpeuplées où louer, beaucoup investissent sur des petites surfaces, par exemple, pour pouvoir louer de différentes façons. Clairement, à mon sens, par rapport à ce que je viens de te dire, par rapport au virage qu'est en train de prendre Airbnb, tu vas avoir un impact. Tu as un impact sur cet investissement de ce type-là précisément. Je ne dis pas tout l'investissement immobilier, mais sur ce type d'investissement locatif de masse dans les villes surpeuplées, pour moi, il y aura un impact. Ça va baisser tout simplement parce que les cadres,
qui vont pratiquer de plus en plus de télétravail, tu te doutes bien qu'entre vivre au 6e étage dans un 40 mètres carrés ou 30 mètres carrés, hein, pour être pas loin du boulot, alors qu'il a la possibilité en réalité d'y aller qu'une ou deux fois par semaine, quitte à prendre le train une ou deux fois par semaine, forcément, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc c'est pour cela que pour moi, il va y avoir un souci par rapport à ça, par rapport encore une fois à ce type de produit. Il risque d'y avoir tout simplement une réduction, une baisse sur ce type de produit dans l'immobilier. En revanche, sur tout ce qui est littoral, et tout ce qui est plus nature, paysage, et on l'a vu, hein, les agences immobilières, elles l'ont constaté, qu'il y avait une augmentation des prix au niveau du littoral, notamment campagne, ainsi de suite. On a une maison avec un jardin, il y a eu une augmentation des prix due au Covid, confinement et télétravail, encore une fois. Donc, c'est ça le sujet, c'est ça pour moi le point important. On a la confirmation d'une grosse société Airbnb, hein, un mastodonte, qui a annoncé et a confirmé cette tendance. But then the pandemic hit and it's really turned the world on its head. There were these massive changes, and one of the really big changes is for millions of people, they've been untethered from where they have to work. They could go anywhere and work anywhere. It's a sense of freedom that people have never had before. En tant qu'entrepreneur, investisseur, c'est extrêmement important. Un bon investisseur entrepreneur, c'est de voir la tendance, c'est-à-dire anticiper le plus loin possible, mais au moins d'avoir un coup d'avance. Si tu ne peux pas avoir 2-3 coups d'avance, au moins d'avoir le coup d'avance pour pouvoir te rediriger et d'être là au bon moment, au bon endroit pour pouvoir faire en sorte que tu rentabilises tes investissements. Et clairement, tu peux me dire, oui, mais bon, là, tu vas un peu fort, l'investissement, l'immobilier, ça n'a jamais descendu, ainsi de suite. Il y a un élément qui est donc justement la réciproque de ce que je viens de te dire, le fait d'avoir un coup d'avance, c'est que tout simplement, quand tu vas dans un business, quand tu vas dans un domaine dans lequel tu souhaites investir et que tu vois qu'il y a énormément de concurrence. Aujourd'hui, tu discutes avec tout le monde te parle d'investissement immobilier. Je parle encore une fois pour ce type de produit dans les villes surpeuplées, dans les agglomérations des grandes villes, hein, comme on connaît tous. Tout le monde te parle de ce type d'investissement. Pour moi, ça me pose problème, trop de concurrence, donc forcément, moins de rentabilité, moins de marge de bénéfice à faire. Tu vois ? Donc, ne serait-ce que cet argument-là, déjà, me met la puce à l'oreille. Après, je ne te cache pas que j'avais déjà cette approche-là, puisque je te le partageais sur cette chaîne. Et cette communication, cette information de Airbnb n'a fait que confirmer cette tendance. D'autant plus que, comme tu le sais, je te le disais, moi, ça fait 10 ans que je le pratique. La liberté géographique, c'est plus I'm flexible ou I'm more flexible. Je suis libre financièrement, libre géographiquement depuis 10 ans. Donc, je pense probablement d'ailleurs que la prochaine étape, après cette liberté géographique, hein, tout doucement, c'est de devenir la liberté intellectuelle dont voilà, je recommande fort. Et cette liberté intellectuelle, notamment, c'est l'école à la maison. Eh oui, parce que quand ensuite tu bouges géographiquement, si tu es en famille, l'école, tu ne peux pas la déplacer avec toi. Donc, faire l'école à la maison, quel que soit le mode, cours en ligne ou de manière personnalisée, tu vas encore plus loin dans cette liberté. C'est les 3 libertés dont je te parle sur cette chaîne depuis, encore une fois, bientôt 3 ans. Si tu te poses la question, alors, ok, donc est-ce que tu penses que l'investissement immobilier, c'est mort ? Pas du tout. Bien sûr qu'il y a des opportunités, hein, puisqu'on a dit que les gens vont de plus en plus voyager. Ça signifie que aussi les étrangers vont venir, par exemple, en France, qui est un magnifique pays, très visité. Et donc, du coup, oui, il va y avoir des coûts à faire, mais sur des biens d'exception, pas du logement situé en grande agglomération, où je pense que, bien sûr, il y aura encore tous ceux qui font les travaux, notamment des travaux manuels, pas des cadres, mais plus par exemple manuels, où ils ont besoin d'être présents. Prenons un exemple, électricien, plombier, tout ce que tu veux. Lui, il a besoin d'être présent à côté de son chantier ou d'autres métiers comme ça. Et effectivement, ça va être compliqué de faire du télétravail. Donc, il va y avoir un besoin. Et ce qu'on dit, nous, c'est pas que ça va disparaître. On dit simplement que ça va tendre à diminuer. Là, il y a des chances qu'on arrive au top. Ce qu'il faut voir, c'est, nous, notre objectif, c'est de vendre au max et c'est d'acheter là où ça tend à monter. Donc, là où ça va monter pour moi, 2 options, soit les biens d'exception situés donc, en province, littoral, magnifique paysage, ainsi de suite, et autres, et à l'étranger. À l'étranger,
tu as également t'as un fort regain, surtout quand c'est bien placé, quand tu as un magnifique paysage et que la vie coûte pas cher, eh bien, tu as cette possibilité parce que tu vas pouvoir justement accueillir des étrangers. Ok, encore plus qu'avant. Voilà un petit peu mon idée, mon point de vue concernant l'investissement locatif de masse dans les grandes agglomérations. Personnellement, je dis à ne pas faire, ne pas aller dessus, même si on vous explique par A plus B qu'il faut absolument, vous allez gagner votre liberté financière. Franchement, au-delà de toutes les complications, j'y reviendrai sur une autre vidéo. Déjà, rien que cet argument que je viens de te développer doit vraiment t'interpeller et te poser la question s'il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Pour ma part, en tout cas, clairement, je te l'ai dit, il y a beaucoup mieux à faire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Il y a le petit bouton rouge. Tu cliques sur ce bouton. Je m'abonne. Comme ça, tu rates aucune publication. Par la même occasion, c'est juste à côté, il y a un petit pouce bleu. Hop, tu cliques dessus. Comme ça, c'est fait. Et je te dis à bientôt. Bisous and kiff. Ciao, ciao. So many things have just changed, right? The way that we live has changed, the way we work, the way we travel. As the world changes, it's our job to design for that world. And the faster the world changes, the more there's an imperative to design for that world. And I think we're just getting started. There's a lot to design. And that to me is what makes it so fun.